Yo tout le monde, bienvenue sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. On se retrouve pour une deuxième petite vidéo dédiée aux créations de Papa Poulpe. Vous connaissez, c'est celui qui fait les classeurs de rangement pour vos collections de cartes Dragon Ball. Alors pour l'avoir soutenu, il nous a envoyé un petit présent que voici. Alors c'est pas que ça le présent, vous allez voir. Un grand merci d'avoir soutenu le projet. Voici quelques gifts en plus en guise de remerciement. A très bientôt j'espère, amicalement. Papa Chaud, Papa Poulpe pour vous. Voilà, donc c'est vraiment personnalisé. C'est personnalisé, hein, ouais. Parce que à mon avis, vous aurez pas la petite annotation Papa Poulpe. Quels sont ces présents? On vous l'a teasé à la fin de la précédente vidéo qui était dédiée à Papa Poulpe. Ce sont des cartes custom. Et effectivement, j'ai regardé mes Super Battle, je suis pas sûr que ce soit les mêmes. Ah, on n'a pas les... Ah, putain. C'est pas les mêmes. Moi je vous dis, c'est pas les mêmes. Incroyable. Et je vous montre les autres en espérant que ça focus. Voilà. Bon, elles sont un peu plus tordues parce que je suis un peu plus loin du truc et je vais éviter les pocs dans le micro, mais... C'est pas son Gohan, ça? Alors, Cardass Custom, c'est... Alors là, vous avez vu des Super Battle Collection Custom. On va voir cette fois des Cardass, donc les fameuses Hondan, comme elles ont été renommées. Et oui. Bon, celle-là, je vais même la laisser carrément dans la pochette. Maman, de ces illustrations, my god. Casse tes mères, celle-là. Ce Gotenks là. Oh putain. C'est que ça, c'était quand j'étais petit, c'était vraiment ah, ça faisait pas les illustrations que je préférais. Bah oui, il y avait tout le monde et tout. Tous les Super Saiyan de l'époque et tout, c'était magnifique. Incroyable. Le Végéto, il est tellement magnifique avec son Kamehameha. Et regarde-moi celle-là. Le poster du 12e film. Okay. C'est le poster alors qui a servi au Jump. Est-ce que c'était le Jump Librairie, celui-là, ou c'était l'autre? Toujours est-il qu'il y a eu un guidebook qui est sorti autour du film, et ça c'était le poster qui était dedans. On a des belles pièces. Hein. Ouais. Ensuite, on repart sur du Visual Adventure, vous connaissez, avec le dos, hein, le bac des visuals qu'on adorait quand on était petit. Tu sais le temps que je passais dessus, moi, à regarder les têtes des personnages en face. Parce que dans le dessin animé, dans l'animé quand on était petit, on voyait les personnages et tout, mais comment dire ça, le character design, c'est pas vraiment le bon terme en vrai, parce qu'il n'y a qu'un character designer, mais le style graphique des animateurs changeait au gré des épisodes, vous le savez ça. Et là en fait on avait le character design original, celui de Minoru Maeda, donc le character designer de la série animée. Et ça nous permettait surtout d'avoir tous nos persos de face comme ça, alors que t'as des persos qui apparaissent très peu finalement. Genre Gyumao, on le voit peu dans la série, même Chichi en fait, la mère de Gohan, on la voit peu dans la série. Ça tue, on va découvrir ça. Maintenant, ah bah montre, toi c'est Dragon Ball carrément la première série. Toujours le style de Minoru Maeda, je suppose qu'il les a... Oh. Alors on commence tout doucement, avec un petit Puer. Voilà, il a été renommé Plume dans la VF, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est Puer comme le thé chinois évidemment. Putain, l'holographe est beau, putain. Enfin, moi j'appelle ça un holographe, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'effet holographique. Ah bah toi t'as Papy Kame Sennin du coup. Et bah tiens, c'est écrit Kame sur ma casquette, pourquoi tu m'appelles Tortue Génial? Ça a l'air d'être écrit Génial sur ma casquette. Ensuite on a cette magnifique illustration de Toriyama, qui a servi pour la couverture d'un Weekly Shonen Jump dans les années 90. Un Shenlong. Tue sa mère. Avec les yeux rouges qui brillent. Ouais. Ah là, j'apprécie. Période Dragon Ball, le tout début. Ça fait plaisir. C'est en plus une scène assez emblématique. On va terminer avec les dernières Visual Adventure, parce que là, il nous en a mis je sais pas combien, là, un petit paquet. Mais avant ça, on va découvrir également une autre collection qui lance, volume 1, 80s. Et moi j'ai 90. Les années 80, ah bah toi t'as 90. Donc 80s, 90s, Stars Collection. Donc c'est des collections de stars. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors déjà le dos. Je monte le bac. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouais, on est vraiment dans les années 90 là. Minicum ou c'est comment? On est bien dans les années 90, j'avoue. Moi j'ai années 80, ah ça sent le 80. Hein. Je t'avoue que là,
Retour vers le futur, on a Cobra en poster, on a quoi, Rocky je crois. Ah ouais, ça fait très... Oh là 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 là. Très... Oh là là, j'en ai vu une, frérot. Et au dos, on a Oh Totoro, mon gars. Totoro. Totoro, Totoro, Totoro. À la limite, je te laisse montrer les années 80. Alors, Club Dorothée, évidemment, qui dit années 90, Club Dorothée. En direct du studio 7 de la Plaine Saint-Denis, le Club Dorothée. Donc, on a la petite carte. Donc, on a la petite carte hommage TF1 1987-1997. Pendant 10 ans, on regardait cette émission quand on était petit. Bon, 87, j'étais pas né. Mais dans les années 90, c'était ça que je regardais pour voir Dragon Ball. Voilà. Ensuite, on a les chevaliers du Zodiaque. Ils s'attrapent, ils se mettent des claques. C'est la version de chez nous, ça. Faut le savoir. Ça, c'est une 90s. En fait, il a fait des mélanges, j'ai l'impression qu'il a mis des 80, 90. Ah oui, c'est vrai, j'ai des 90 quand même dedans. Moi, j'ai une 80. Ah bah bon. Exclusive. Ah ouais, mais c'est 70 ça même carrément en fait. Après, ça a été peut-être diffusé au tout début des années 80, mais je crois que c'est 78-79. Hein. 78, ouais. Il y en a un, s'il voit cette vidéo, Ouais, il va se toucher. il va vouloir me la dame et la carte. UK, la la li la la li, Grandiza. Alors, c'est la musique de Shunsuke Kikuchi, c'est le même compositeur que Dragon Ball. Ouais, donc c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah, franchement, elle est trop belle, merci. Et ben justement, on parlait de Shunsuke Kikuchi, on parlait de séries folles, même des années 80-90. On a également le collège fou, où tout le monde est fou. Le collège fou. Je sais plus la suite, c'est ça qui serait doux. Moi, j'ai toujours cru que c'était ça. Ah putain. Ah, voilà, tu vas être mal. Bishojo Senshi Seramun. Seramun. D'accord. Ouais. Et puis on termine avec la meilleure des séries, hein, évidemment. La série qui Qui respire le bonheur. tu respires cette série, tu te sens mieux, c'est celle-là, évidemment. La bola des dracs. Alors, pour ceux qui aiment... Qui aime les smoothies, Friends. J'aime bien cette série. Hein. Toi, t'aimes pas les séries, tu disais, où ça rigole dans le fond. Ouais, mais je sais plus, c'est un nom en plus. Bah, dites-nous dans les commentaires. On va découvrir la prochaine série juste après ce Nicky Larson, donc City Hunter. Attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini? Oh là, oh le bâtard. Oh le bâtard. Alors celle-là, les amis, celle-là, elle fait plaisir. Elle est magnifique. Je crois que ça doit être une de mes préfs depuis le début, avec le vert. Ah ouais, mais de ouf. Regarde. De ouf largement, ouais. Je la veux, Papa Poulpe, il me faut la même. Moi j'ai un peu eu la Dragon Ball, il m'a pas mis la Dragon Ball, il m'a dit non. Il t'a niqué. Il m'a dit tu veux Dragon? Non. Il t'a niqué. On va terminer avec du Dragon Ball, justement, les dernières Visual Adventure, on sait que vous êtes là pour ça. Et on est type... Oh putain, ça commence de... Écoutez. Oh bâtard. Écoutez. De bâtard. C'est une de... Ouais. C'est un truc que c'est une des plus belles. Avec la petite signature de Toriyama Sensei. Ah mais ce Goku Gohan là, il y a bien un effet holographique hein, si vous posez la question. Il l'a fait sur le personnage, je sais pas comment il a fait cette carte. Et au dos évidemment, on a le style Visual Adventure. Avant-première carte spéciale, préco à venir. Oh. Bon Papa Poulpe, il nous faut les deux. Faut que tu nous les renvoies. Moi je veux que le Léo il est celui-là et moi je veux Goku et Gohan. Je serais peut-être prêt à l'échanger limite, tellement je l'aime bien ce Goku. Moi le Goku enfant comme ça, période Red Ribbon... Ça dégomme. Ouais. Mais il va nous l'envoyer. Il va le faire. Gentil. Majin Buu. Un petit peu d'arc Majin Buu. Avec Son Gohan Majin Buu mis sur sa Tangotenks Piccolo. Puisqu'on est dans Majin Boubou, je t'en montre une de Majin Boubou. Tu sais que ce dos de carte, comme j'avais une majorité de l'arc Majin Buu, c'est celui que je regardais le plus. Et je comprenais pas si Goku il avait un nouveau Dogi ou pas, parce qu'il y a une délimitation. Un peu foncé. Ouais, entre le foncé et le orange clair. Et je me demandais s'il avait un Dogi type les uniformes de karaté où t'avais une bande jaune là et le reste était orange ou pas. C'est marrant que tu te poses cette question parce que j'étais toujours en kiff sur le Goku Super Saiyan 3 justement. Pareil. Et le Kulilin en fait parce qu'il m'y changeait beaucoup. Ouais. Et je regardais aussi beaucoup Gohan parce qu'il avait son Dogi violet.
alors que dans l'anime il était plus bleu. Voilà. La cover du chapitre 519, le tout dernier chapitre de Dragon Ball. Magnifique. Et on enchaîne avec une magnifique illustration encore, cette fois période. Oh, le doux humain artificiel, j'en ai pas du humain artificiel, des gommes. Jinzoningen. Ah, Vegeta. Ah. Avec, évidemment... J'en ai eu très peu des humains artificiels comme ça. Quand j'étais petit, j'en avais pas. Et j'enchaîne immédiatement, pendant que le focus est là, avec celle-ci. L'illustration préférée de Toriyama, de ses dires en tout cas, parce qu'il y a un équilibre parfait avec l'autruche mécanique, Gohan, Goku, et au dos, c'est l'arc Frieza. Oh 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 Doshimashu. Et là, arc-celle. Des gommes. Magnifique. Après, vu qu'on était dans l'arc Freezer. Ainsi c'est toi, Freezer. Des gommes. Là, on est vraiment transition arc Saiyan, arc Freezer en plus. Et comme un con, je répète Freezer. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a tendance, je pense que c'est les humains, mais c'est normal, c'est pour communiquer, à répéter ce que les gens disent. Ouais. Donc en fait, quand les gens disent des conneries, hein, on répète des conneries. Du mimétisme social. Ouais. T'as dit, t'as quelqu'un qui te parle et tout, il fait ouais, Freezer, matou malin, petit cœur et tout ça. Bah toi, t'es en train de lui parler, naturellement, tu réfléchis pas à ce que tu dis, tu vas répéter les mêmes merdes en fait. C'est pour t'adapter aussi aux personnes en face. Là, il y a du DB bain. Je pense que je l'adore cette cover. Ah, t'es comme ça. Donc oh ça lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo. Oh putain, l'enculé. Ah non, mais là, Papa Poulpe. Après, je peux pas être jaloux, hein. J'avoue qu'elle est magnifique, c'est l'une de mes préférées, mais... Bah celle-là, c'est une de mes préférées aussi. J'ai une de mes préférées là aussi. Voilà, moi, cette illustration... Pirate, ça me parle beaucoup, tu vois. Cette illustration, c'est une de mes préférées de tout Dragon Ball, donc je peux pas... C'est marrant que toi aussi, ça soit l'une de tes préférées de tout DB, parce que ça a toujours été une des covers, je sais pas, le Goku comme ça, ça me... Je sais pas, je la surkiffe. Et j'étais trop content quand ils ont fait la WCF. Il y a cette la petite figurine là que vous pouvez voir derrière. Hein. Ouais, non, mais cette illustration, pourquoi, elle m'a fait un truc, hein, cette illustration de le tout petit. Et tout. Ouais. C'est marrant, bah, c'est bizarre. On n'en avait jamais parlé, vous voyez, comme quoi ça permet aussi d'échanger sur des anecdotes. Grâce à Papa Poulpe, vous avez des anecdotes supplémentaires et tout sur notre passion relative à DB. Ouais. Enfin, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Bah voilà, merci beaucoup à Papa Poulpe. Et tout comme il est inscrit sur cette lettre, arigatou gozaimashita, merci beaucoup à vous qui regardez les vidéos, qui nous soutenez, qui partagez. Et puis là, bah, n'hésitez pas à réagir, nous dire par exemple quelle carte vous préférez, est-ce que c'est une bonne idée que d'avoir lancé cette série 90, 80, etc. Et puis bah, si vous avez des questions ou des demandes relatives à toutes ces cartes, n'hésitez pas à vous adresser directement à Papa Show, parce que c'est son vrai nom, hein, c'est Papa Poulpe. Ouais, c'est Papa Show. Son vrai nom, je pense pas qu'au civil il s'appelle Papa Show, mais disons que... Son vrai pseudo, si vous voulez le retrouver, c'est Papa Show. Ouais, voilà. P-A-P-A-S-H-O-W comme un show. Ça ressemble à ça. Voilà, Papa Show, et vous avez ses réseaux sociaux, voilà, et son site internet également. Voilà, merci beaucoup pour cette découverte Papa Poulpe, et à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.